Pourquoi ces messages? Pourquoi maintenant? Comment Sodalith connaît cet elfe? Épuisé, les bâillements ne cessent d'accaparer l'attention de Nalassi, qui adopte l'idée d'aller dormir. Naélé, exténué de toutes les émotions de la journée, est ravi de la suivre, accompagnée de Lutiune et de Lutuine, qui leur montrent de confortables feuilles où elles peuvent convenablement se coucher sous la mélodieuse nuit étoilée. Au petit matin, les étirements prennent toutes leurs envergures. Paraissant au chaud sous la couette, Naélé et Nalassi se réveillent chacune dans leur lit, dans leur maisonnette. Autour d'un bol de lait chaud, elles se posent des questions pratiques et irréelles à la fois. Naélé se sent tiraillée entre les possibilités d'avenir qui s'offrent à elle, d'un côté sa vie avec les visibles, qui parfois oublient qu'ils sont vivants, et de l'autre côté la vie des invisibles, qui apparaît nettement plus joyeuse et équilibrée. Que choisir? Quelle perspective établir? Faut-il choisir? Niani, inquiète de ne pas avoir vu ses amis partir d'ici tard, sonne à la porte et entre dans la maison. Le débat du petit déjeuner se compose. Le démêlage du rationnel et du passionnel réjouit Niani qui raffole de ses réflexions, surtout lorsqu'il s'agit des décès proches. Finalement, son objectivité n'est pas tangible. Il est nécessaire qu'elle saisisse l'ampleur des événements dans la totalité. Ainsi, toutes trois retournent à la forêt, rencontrer les diverses tribus. Naélé franchit le premier pas dans l'enceinte du monde des invisibles, et comme emportée dans un étourdissement, elle vacille, les yeux clos. Retrouvant son équilibre, elle discerne soudain le visage de Sodalith dans le brouillard, qui aveugle ses yeux. Finalement, cette illusion éphémère la laisse songeuse. Attentive, ensemble, elles continuent leur progression. Nalassi s'exclame à la vue de Chiron, un des centaures qu'elle a rencontré la veille. Niani ne voit rien. Rainette apparaît avec sa ribambelle d'analogue. Niani ne voit toujours rien. Dynamique, la petite fée les entraîne dans sa course folle. « Allez-y, moi je reste là, je me sens encore troublée », manifeste Naélé en se posant sur un rocher. Déterminée, sautillante et exaltée, Nalassi emmène Niani pour accompagner la nuée des fées. Soudain, toutes les hautes herbes se courbent dans la brume, créant une percée d'où surgit un homme solennel, orné d'une somptueuse et simple cape longue. Il a la barbe et les cheveux très longs, un ceinturon de lianes et des racines entortillées autour de la taille. Un sceptre sculpté dans la main, il parvient devant Naélé qui reste éblouie. Sur ses pas, une resplendissante femme, accompagnée d'une licorne, enflamme les lieux de leur pureté.